Après la tempête, viendra peut-être l'accalmie. Pierre résistera-t-il à l'appel de l'océan? Entre terre et mer, suite dimanche prochain sur France 3. Toute l'actualité nationale, internationale et dans votre région. Le 19-20, tout de suite sur France 3. Rallye-Jeux en Lot-et-Garonne. Est-ce qu'on t'a dit où c'était sur la carte? Sur les traces du patrimoine. Est-ce que vous savez où se trouve la Charbonnière? Oui, elle se trouve entre Hugues et Alons. 2 candidats. Vous me montrez là, s'il vous plaît? Ouais, vous pouvez pas nous emmener? 4 énigmes à résoudre avec l'aide des locaux. Oui. Bonjour, vous êtes le roi? Oui. Bon, il faut 8 livres de sel et une chèvre alors. Confrérie mystérieuse. C'est ouvert. De l'autre côté? Maison de chasse d'Henri IV. Secret des forêts communales et passage de la Garonne. La carte au trésor avec Sylvain Augier, c'est mardi à 21h Oui, Sylvain. sur France 3. La météo des plages sur France 3 avec Azur Assurance. Azur Assurance, la vie sans nuages. Je vous souhaite une excellente soirée. Bienvenue pour ce rendez-vous quotidien de la météo des plages. C'est une journée parapluie demain lundi sur toutes les plages de France. Nous aurons soit des nuages, soit de nombreuses averses et ce sera le cas de la côte d'Opale à la côte d'Albâtre, du Cotentin jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel, de la Bretagne jusqu'à la Vendée, avec des températures entre 15 et 19 degrés, donc beaucoup de fraîcheur. Dans une eau fraîche également, entre 15 et 17 degrés. Puis regardez le vent, il soufflera assez fort. Ce sont des vents de secteur nord-ouest et ouest qui souffleront de force 6, c'est-à-dire à 45 km par heure. Ce sont donc des vents qui vont agiter la mer et agiter l'océan Atlantique. Regardez justement du côté de l'Atlantique, le ciel restera gris et vous aurez de nombreuses averses. Bien souvent, les températures en baisse offriront des valeurs au-dessous des normales saisonnières. Pas plus de 19 sur la côte charentaise, 21 sur la côte girondine, 18 sur la côte landaise ou 20 pour la côte basque avec une eau un peu fraîche aussi de 18 à 21 degrés. Regardez le vent, il soufflera également assez fort de secteur nord-ouest pour la côte charentaise de force 5, c'est-à-dire 35 km par heure. Force 3 pour la côte girondine et force 4 de la côte landaise à la côte basque. Et puis tout autour de la Méditerranée, là aussi, vous aurez pas mal de nuages, quelques petites pluies aussi. Nous aurons des températures en chute à l'exception de la Corse où là elles seront encore plutôt élevées et plutôt estivales. Donc regardez ce paysage assez gris pour demain avec une eau un peu fraîche aussi comprise entre 20 et 21 degrés, sauf autour de la Corse avec 24 degrés. Et puis le vent soufflera fort, la mer sera assez agitée, elle aussi, des vents de secteur ouest et sud-ouest, nord-ouest sur le golfe de Lyon avec des valeurs entre 5 et 6. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était la météo des plages avec Azur Assurance, la vie sans nuages. Nous sommes venus vous proposer un travail. Il s'agit de tuer la femme de monsieur. Vous venez avec nous, vous la tuez gentiment. Franchement, je vois pas où est le problème. Et pourquoi tu veux la tuer, ta femme? Parce qu'elle m'empêche de vivre. Ouais, c'est complètement con. Toutes les femmes empêchent tous les hommes de vivre. Alors si tout le monde se mettait à faire comme vous, il resterait plus beaucoup de jupons dans le pays. On ne dit pas qu'il faut les tuer toutes. On suggère seulement de tuer celles qui nous emmerdent personnellement. Tongo, Patrice Lecomte met les femmes au pas. Ce soir, sur France 2. Bonsoir, voici les titres du 19-20. Les incendies du Var et des Bouches-du-Rhône qui ont fait 2 morts chez les pompiers hier sont maîtrisés. Plus de 1000 hommes restent mobilisés dans la crainte d'une reprise du feu en raison du vent. Ouverture en Afrique du Sud de la 13e conférence internationale sur le sida. L'Afrique est le continent le plus touché par le virus. En 20 ans, plus de 18 millions de morts. L'actualité régionale, nuit sans ivresse dans une discothèque ardéchoise. Les conducteurs avaient droit à la gratuité des boissons non alcoolisées. Une opération de la gendarmerie pour prévenir les accidents. Train plus auto, les voyageurs qui utilisent ce service sont stupéfaits d'apprendre que la SNCF utilise la route pour transporter leurs véhicules. Les élus de la région dénoncent cette pratique alors que l'on prône le ferroutage.
Les nouveau-nés fêtent leurs 10 ans de carrière. Ces clowns célèbrent l'événement en présentant leur nouveau spectacle dans leur village. À Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, les artistes n'avaient jamais joué chez eux. Tout de suite, retour sur l'actualité de la semaine en Rhône-Alpes avec Ronald Saint-Sauveur. Merci de rester avec nous. Je vous retrouve pour le journal Rhône-Alpes à 19h08. Que quelque part sur ce bateau, il y a mon prince charmant. Oui, c'est un conte de fées. C'est l'été. Dansez merveilleusement. Merci. De la piscine au nightclub, ici tout invite à l'amour. Depuis longtemps, hommes et officiers ont déserté leur poste. Il n'y a plus personne à la barre, qu'importe, la passion donne un air mutin, même aux plus grognons. Vous aussi, mettez-vous à l'aise. La croisière s'amuse, du lundi au vendredi à 14h20 sur France 3. Voyons, un poisson. Pardonnez-moi, mais j'ai oublié comment vous vous appelez. Jamie Lee Curtis, un poison nommé Vanda. Pas Vanda Gershwin. Jeudi sur France 3. Bonjour jeune homme, je voulais juste vous dire à vendredi, hein. À vendredi. À vendredi. À vendredi. À vendredi. Bon, à vendredi. À vendredi. À vendredi. À vendredi. Badois vous invite à l'incroyable pique-nique du vendredi 14 juillet. Besoin d'aide? Peugeot Assistance, à peine en panne, aussitôt dépanné. Avoir une belle peau, c'est un vrai plaisir. Alors Dove crée Body Wash ultra hydratant et sa fleur de douche. Sa formule d'actif hydratant 24 heures nourrit immédiatement la peau et la rend plus souple, plus douce, plus lumineuse jusqu'au lendemain. Nouveau Dove Body Wash ultra hydratant. Votre plus bel atout, c'est votre peau. Nouvelle swing de Spantex, la plus belle pour aller gratter. Entre garder ta ligne et te faire plaisir, tu choisis quoi, toi? Ligne plaisir de Saint-Moret. À peine 6% de matière grasse. Quel goût frais, c'est fondant. Ligne plaisir, c'est un bienfaiteur de la féminité. Ligne plaisir, toute une gamme de spécialités fromagères allégées. Ligne et plaisir, le plaisir sur toute la ligne. Jacques Messrine, abattu par la police cet après-midi à Paris. Mitraillé sur la place publique, Jacques Messrine est-il mort de trop de notoriété? Crimes inventés, spectaculaires évasions, déclarations tonitruantes à la presse, il était devenu l'ennemi public numéro 1. Ce grand manipulateur de médias n'a-t-il jamais rêvé que de devenir célèbre? Le vrai visage de Jacques Messrine, lundi à 23h50 sur France 3. Bonsoir pour un résumé de l'actualité de la semaine écoulée en Rhône-Alpes. Mauvaise semaine pour l'élevage, d'abord suite au décès de plus d'une dizaine de bovins dû à la fièvre charbonneuse en Savoie où une campagne de vaccination a commencé en début de semaine. Pour l'instant, 2 communes du massif des Bauges sont concernées. Ensuite, avec un cas de vache folle découvert en Isère en fin de semaine et ayant nécessité l'abattage complet du troupeau.
En début de semaine se déroulaient à Bron les championnats de France d'athlétisme handisport. Les meilleurs compétiteurs étaient présents car pour eux aussi, les JO de Sydney sont en ligne de mire. Pour Claudie Sora, une des vedettes de ces rencontres, champion du monde 98 de 4 x 100 mètres fauteuil, une seule crainte, casser son matériel. Après Sydney, l'athlète toulousain arrêtera sans doute la compétition. Après celui de Satelas, l'aéroport de Bourg-Césaria a été baptisé à son tour pour rendre hommage à Saint-Exupéry au cours de son premier meeting aérien. Son nouveau nom, Terre des Hommes. 9000 entrées payantes sur 14 000 visiteurs, c'était un véritable succès pour les spectateurs qui s'en sont mis plein les yeux. « 25 ans après l'assassinat impuni de leur collègue, le juge d'instruction François Renaud, les magistrats lyonnais se sont retrouvés lundi matin pour une brève cérémonie au palais de justice des 24 colonnes. C'est le 3 juillet 1975 que François Renaud, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, a été assassiné alors qu'il regagnait son domicile lyonnais. Ce magistrat était doté d'une redoutable réputation dans le milieu et enquêtait entre autres sur le célèbre gang des Lyonnais. Image de liesse dans les rues de Lyon en début de semaine, 2 ans après la Coupe du Monde, l'équipe de France remporte l'Euro 2000 face aux Italiens. Tout le monde a fait la fête sur la place des terreaux, où le match était retransmis sur écran géant. Coups de klaxon et hurlements de joie ont aussi rempli la place Bellecour. Cela fait 5 ans que l'on en parle. Le premier projet de restructuration de la faculté catholique est né sous l'ancien maire de Lyon, Michel Noir. Sous le mandat de Raymond Barre, la copie a été revue. Un nouveau projet a été approuvé mardi. Avec 6000 étudiants et donc à l'étroit dans leurs murs, la faculté catholique déménagera partiellement dans le château de Gerland, tandis que le principal du projet prévoit le transfert du pôle universitaire vers la caserne Bissuel, des lieux qui appartiennent pour le moment à la collectivité et qui seront échangés contre l'hôpital Saint-Joseph, propriété de la faculté catholique. Cette restructuration va coûter 220 millions de francs, dont 90 viendront des collectivités. Alors que le film de Virginie Despentes et de Coralie Trinity a été retiré de la plupart des grandes salles de la région, à Lyon, le CNPTERO a maintenu la programmation par principe de baise-moi, en interdisant le film aux moins de 18 ans, mais allant à l'encontre de la décision du Conseil d'État. On continue baise-moi sur une question de principe. C'est que le film a eu toutes les accréditations pour sortir et un groupuscule d'extrême droite s'est permis de porter plainte et le film est retiré. On trouve ça inadmissible. Le jour où on commence à cautionner ce genre de choses, on va le supprimer pour des films érotiques, des films de violence, puis des films religieux, des films politiques et ainsi de suite. À la sortie, les avis étaient partagés, mais la censure était, elle, unanimement incomprise. Moi, ils peuvent pas s'amuser depuis ce matin, faire bouillant traisé pour savoir... Jeudi, début de vacances difficiles pour de nombreux passagers bloqués à l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Ces passagers ont attendu toute la journée leur appareil à destination de Pointe-à-Pitre. Les raisons étaient techniques, l'appareil avait pris du retard lors de sa sortie de maintenance. La compagnie Aérolion qui affrétait le charter ne pouvait pas récupérer l'appareil. La société qui dirige la maintenance ne l'avait pas informé du retard qu'elle avait pris. Dans la Drôme et l'Ardèche, c'est la période de la récolte pour les producteurs de fruits et légumes. Une période qui s'annonce une nouvelle fois mouvementée. Les rapports avec la grande distribution se sont à nouveau détériorés. Les syndicats d'exploitants agricoles dénoncent les tonnes de denrées importées. Syndicats agricoles et grande distribution se sont retrouvés à Avignon cette semaine. Ils sont tombés d'accord sur des promotions pour les produits en difficulté, en attendant la grande loi sur l'organisation du commerce et des fruits qui ne verra le jour qu'en septembre, une fois la saison terminée. La décision du Conseil d'État d'empêcher la distribution de la pilule du lendemain dans les écoles inquiète ceux qui demandent depuis des années une adaptation des lois Veil et Neuwirth au nom des progrès scientifiques réalisés depuis, entre autres le planning familial. Ce sont des associations familiales catholiques qui ont relevé la contradiction entre la loi Neuwirth et la circulaire de Ségolène Royal. En septembre, le gouvernement devra se pencher sur l'évolution de cette loi Neuwirth, mais d'ici là, vraisemblablement, rien de nouveau pour les lycéens à la rentrée. Une première en France. Vendredi, la justice, constatant que les loyers de certains locataires des HLM d'Ambérieux étaient trop élevés, a condamné l'Office public d'HLM au remboursement du trop perçu.
Intéressant fin de semaine pour les estivants avec l'ouverture de 2 festivals importants. D'abord celui de l'écriture au château de Grignan et consacré aux lettres écrites par des détenus. Ensuite celui du jazz à Vienne avec cette année de la musique brésilienne, un peu moins de jazz, mais tout aussi captivante. Votre Altesse, que demande le peuple ce soir sur France 3? Il réclame le meilleur. Sur le rocher de Monaco, entre les stars et les limousines, le portier veille au grain. Nous vous invitons donc à un fabuleux spectacle où l'on ne croise dans le meilleur des mondes que les plus grands artistes du moment. Que demande le peuple? Il demande à voir. Le Festival du Cirque de Monte-Carlo, ce soir à 21h sur France 3. Le poisson, c'est bon. Mais pour mon chat, ça ne suffit pas. Ça, c'est beaucoup mieux pour lui. Et c'est nouveau. C'est plus qu'un aliment riche en poissons de mer. Vital Balance de Friskies, c'est la garantie d'une nourriture équilibrée en vitamines, protéines et nutriments de très haute qualité. Et ça fait une vraie différence. Plus besoin d'aller à la pêche au remerciement. Vital Balance de Friskies, c'est vital pour votre chat. On vous aime naturel, surtout ne changez pas, même pour cacher vos cheveux blancs. Voici Belcolor Gel Facile Color, résultat naturel des laboratoires Garnier. Belcolor cache tous vos cheveux blancs pour longtemps, le plus naturellement du monde. Alors avec son concentré d'huile nutritive au jojoba, on vous dira sans doute que vos cheveux sont plus brillants qu'avant, plus doux aussi, mais certainement pas que vous les avez colorés. Belcolor résultat naturel garanti par les laboratoires Garnier, l'expert européen de la coloration à domicile. Les couleurs les plus naturelles. Festival, mon boulanger festival. Festival, son pain est un régal. Festival, pour le choix c'est royal. Festival, tous les jours c'est l'idéal. Festival des pains chez votre artisan boulanger. Festival. Europe 2 s'enflamme pour James Brown. I Feel Good, the best of. Le funk à l'état pur. 22 hits remasterisés du parrain de la soul. Le meilleur de James, un disque Universal Music. Léna, ça a l'air bon, qu'est-ce que vous mangez? Un fjord de Danone. C'est quoi? Un fromage blanc? Ou un yaourt? Non. Fjord, c'est une recette unique de Danone. Un goût crémeux et doux avec juste 6% de matière grasse pour en manger aussi souvent que vous voulez. On arrive. Fjord de Danone, initiez-vous à sa douceur. Danone. Ma fille unique venait de fêter ses 30 ans. Elle avait pris son petit bébé de 16 mois chez la nounou. Elle rentrait à la maison et un chauffard l'a embarquée, a traversé la chaussée, 150 km/h avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Ça avait dû être d'une violence extrême. Il lui a éclaté le péritoine. Alors elle est toute propre et tout, elle est morte toute souillée. C'était ma fille unique. Ma fille unique, c'était ma fille unique, oui. T'achètes une carte entrée libre SFR. Qu'est-ce qu'il dit? T'achètes un char en roue libre, c'est une affaire, t'as 10 parachutes offerts à chaque débarquement. Cool. Carte entrée libre SFR, 10 minutes offertes et toujours plus d'utilisateurs grâce au bouche à oreille. Entre garder ta ligne et te faire plaisir, tu choisis quoi, toi? Ligne plaisir de Saint-Moret. À peine 6% de matière grasse. Quel goût frais, c'est fondant. Ligne plaisir, c'est un bienfaiteur de la féminité. Ligne Plaisir, toute une gamme de spécialités fromagères allégées. Ligne et plaisir, le plaisir sur toute la ligne.
appréciez la fraîcheur, Peugeot propose la climatisation. Le cinéma sur France 3. Adhérez en toute sécurité avec Volkswagen 4Motion. Alors, Marseille, de quoi s'agit-il? Fanny, c'est lui. Je suis foutu. Et oui, tu es foutu. Fanny, c'est mort. Si tu m'embêtes avec cette idée, je mets ma tête sous les couvertures et je meurs tout de suite. Ça n'était pas ton père. Partir comme un malhonnête. Ça, c'est grave. Ne m'occupe pas que j'explique. Je t'aime toujours, Fanny. C'est un contre-temps. C'est pas la mort. Et qu'est-ce que j'ai fait de malhonnête? Demander pardon, c'est ce que tout Marseille attend pour sortir l'anisette que Rému a déjà mise au frais. César, demain à 21h sur France 3. Les loups attaquent, bilan 9 brebis égorgées et une centaine égarées dans le massif de Beldon en Isère. Boissons sans alcool gratuites dans une discothèque ardéchoise, opération de prévention des accidents de la route. Train plus auto, les voyageurs qui utilisent ce service sont stupéfaits d'apprendre que la SNCF utilise la route pour transporter leurs véhicules. Les nouveau-nés ont 10 ans, les clowns fêtent l'événement dans leur village ardéchois où ils n'avaient jamais joué. Bonsoir, tout d'abord ces images de désolation après le violent incendie survenu dans une entreprise de transport la nuit dernière à Mété en Haute-Savoie. Le feu, vous le voyez, a détruit 11 camions chargés de marchandises garés sur le parking de la société Châtel. Les 30 pompiers ont mis plus de 6 heures pour combattre le sinistre. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie. Les gendarmes en boîte de nuit, ce n'est pas un film de Louis de Funès, mais la scène réelle qui s'est déroulée hier dans une discothèque en Ardèche. Une opération de prévention afin que la fièvre du samedi soir ne finisse pas par des drames de la route à cause de l'alcool. Vous remettez vos clés et en échange vous aurez un badge qui vous permettra donc de boire des boissons non alcoolisées, je répète bien, à volonté, gratuitement toute la soirée. Et à la fin de la soirée, nous récupérons donc ce badge. En échange, on vous remettra vos clés si votre dépistage s'avère bien sûr négatif. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Toute la nuit, les gendarmes ont veillé pour que le slogan soit respecté. 7 heures passées sur le parking d'une discothèque du Sud Ardèche, pas pour réprimer mais pour alerter. 21 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département depuis le 1er janvier. Parmi elles, beaucoup de jeunes tués après une sortie en boîte. Alors pour une fois, le conducteur laisse les clés à l'entrée et s'engage à rester sobre. Vraiment pas du tout. De toute façon, c'est pas mon style de boire quand je conduis pas. Je suis pas sûre que justement les jeunes qui boivent, ça les touche parce que je sais pas s'ils sont assez responsables pour voir la gravité des choses. Un peu moins d'alcool dans le sang et nettement moins d'argent dans le tiroir caisse de la discothèque. Hier soir, la sobriété a fait vaciller les recettes, mais la patronne des lieux assume. Bien sûr, ça représente beaucoup, mais c'est pas l'essentiel. Il faut aussi que les jeunes prennent conscience qu'il y a des risques. C'est tout. Je peux rien dire d'autre. Il y a des risques et puis voilà. Dehors, les gendarmes continuent leur information avec l'espoir d'avoir un impact à long terme. Nous espérons que les jeunes qui sont venus ce soir s'amuser aient une prise de conscience collective, donc ne serait-ce qu'en voyant derrière moi cette scène d'accident que nous avons volontairement mis devant la boîte de nuit, pour qu'avant de rentrer dans la boîte de nuit, ils s'aperçoivent que donc, en sortant, personne n'est à l'abri d'un accident, du fait d'un autre, mais également du fait de soi. Les semaines à venir diront si les conducteurs du samedi soir n'ont finalement plus rien d'autre que la danse dans le sang. Alors que tout le monde prône en Rhône-Alpes le fer-routage, les pratiques de la SNCF ont de quoi susciter des questions. Les voyageurs qui utilisent la formule train plus auto ont eu la surprise de découvrir que leur voiture n'était pas transportée par le chemin de fer, mais par la route. Un comble peu apprécié dans notre région, asphyxiée par le transport routier. 5 h du matin, gare du Fayet. Grosse activité, on décharge 2 semi-remorques. Les chauffeurs ont roulé toute la nuit. Vous êtes parti à quelle heure là ? 20h20 de Paris-Bercy. Une coupure 3/4 d'heure en attendant et on arrive à 5h du matin.
Nous sommes dans une gare SNCF desservie par un service de train auto-couchette. Le principe est simple, vous avez déposé votre véhicule le soir, il est censé avoir voyagé avec le train à bord duquel vous avez passé la nuit. Depuis le 28 mai, la réalité ici est différente. Ce sont ces camions qui, durant la nuit, transportent les véhicules. Alors que les chauffeurs routiers remettent les clés, les passagers sont étonnés. J'ai laissé hier après-midi à Bercy, ils l'ont mis sur un parking, mais non, je pensais qu'elle venait en train. Oh, c'est complètement stupide. Enfin, nous, on prend ça parce qu'on est un petit peu contre la voiture et des choses comme ça. Et là, c'est le monde à l'envers. En fait. Je trouve aberrant de ne pas prendre la route moi pour que ma voiture la prenne. Enfin, je veux dire, c'est assez stupide. Justement, c'est le contraire. On essaye de faire le contraire, de faire marcher plus le ferroviaire que le routier, mais bon, et surtout dans la région. Non, écoutez, c'est décevant quand même. Mais ça paraît aberrant que la SNCF utilise des camions pour faire une chose qu'elle pourrait très bien faire en train. Ça me surprend qu'on ne l'ait pas dit. Côté SNCF, question délicate. Le personnel de la gare a interdiction de répondre aux journalistes. C'est à Paris le directeur général lui-même qui est en charge du problème qualifié de ponctuel. Plutôt que de prendre une locomotive au fret au moment où le trafic fret explose et où tout le monde réclame moins de camions fret sur les routes, nous avons pensé que pendant la période de l'été, il était moins nuisible, plutôt que de supprimer un train de fret, de mettre les quelques fourgons Porte-Auto Paris-Saint-Gervais sur la route. Ça ne représente pour la totalité de l'été que 2 circulations par semaine, donc c'est pas grand-chose. Pour les élus, qu'ils soient de la vallée, du département, de la région, la question reste sans réponse et ils le disent. Pour nous, c'est totalement incompréhensible et inadmissible dans la mesure où, effectivement, à l'heure même où tout le monde parle de ferroutage, où la région Rhône-Alpes s'engage de manière très forte en direction de mesures qui visent à mettre plus de fret sur le fer, même si c'est symbolique, même si ça n'est que quelques camions, on était en droit de penser, je crois, que ces voitures transportées restent sur le fer et qu'on ne remette pas en question ce service-là. Ce soir, 2 camions repartent pour Paris, chargés des voitures du train auto. Des rollers, des vélos, des piétons sur l'autoroute. C'est le spectacle peu banal que l'on a pu voir aujourd'hui. Une façon ludique de découvrir les 13 derniers kilomètres de l'autoroute de la Maurienne avant qu'il ne soit livré dans quelques jours aux véhicules. Quelques grand-mères à moteur pour saluer l'enfance d'un ouvrage d'art. Elles étaient même les seuls engins motorisés à pouvoir emprunter aujourd'hui le dernier tronçon de l'autoroute de Maurienne. 13 km et demi entre Saint-Michel-de-Maurienne et Le Fresnay que le public a découvert, certains à la force des mollets. Faire le parcours en vélo parce que c'est très agréable, c'est tout. Et vous pensez que vous l'utiliserez aussi en voiture ? Ah oui, très souvent même. Énormément content, au moins on pourra quand même un peu respirer, hein. Parce que pour circuler sur la nationale avant, c'était compliqué. Hein. On aura moins de camions sur la nationale en fait, ils prendront plus l'autoroute donc... Nous, on prend la nationale, ça sera plus tranquille. Pour tous les visiteurs, un même but, le tunnel d'Aurel, c'est 3600 mètres de lumière blafarde et de sécurité draconienne. On a les mêmes installations qu'au tunnel du Fréjus avec des abris pressurisés et avec accès pour l'évacuation par les gaines d'air frais. L'avantage par rapport au tunnel du Fréjus, c'est l'interdistance entre les abris qui est dans la nouvelle norme, c'est-à-dire 400 mètres entre abris. Un petit tour dans un de ces abris, car le drame du Mont Blanc trotte encore dans les têtes et puis s'en vont. Reste à admirer les autres curiosités du tronçon, tel ce viaduc, avec une vue imprenable sur la Nationale 6. L'autoroute, éphémère axe piétonnier, 4500 personnes ont participé à cette journée portes ouvertes, beaucoup de curieux, mais aussi quelques mécontents, car dès mercredi, plus de 6000 camions se bousculeront au péage. Le problème de la présence des loups dans les Alpes, de nouveau cruellement posé. Plusieurs brebis ont été égorgées alors qu'un éleveur menait son troupeau en transhumance dans le massif de Beldon. Tout pareil, hein. Même pas manger, juste égorger. Pour Jean-Pierre et Anita Jouffret, c'est la 3e attaque depuis le 24 juin dernier. Il n'y en a pas une au plus près là-haut? C'est la plus près ça? Là tu en as une autre, là tu en as une autre, là tu en as 4 dans le coin là. Aïe. Bilan de l'attaque d'hier, 9 brebis égorgées, une centaine d'autres égarées. Cette année, il y a le parc électrique, il y a le chien, il y a un tas de personnes qui gardent. La journée, c'est ma femme et ma fille. La nuit, c'est les gens du pays qui viennent garder les brebis. Parce qu'ils ne m'ont pas encore donné des aides de berger. Ils ne savent pas encore où les trouver, ils ne savent pas comment faire pour les payer, on n'en sait rien.
L'attaque s'est déroulée hier en plein jour, alors qu'un épais brouillard recouvrait l'alpage et privait les bergers de toute visibilité. Des bergers qui veillent cette année jour et nuit sur un troupeau rassemblé et parqué tous les soirs. Vous voulez que je fasse? Moi, je dors pas la nuit. Je dors dans une tente. Mes chiens dorment dans le chalet. Moi, je dors dans une tente. C'est pas normal. Hein. Moi, je trouve que ma place est dans un chalet à l'âge que j'ai. C'est pas normal que je sois dehors. C'est pas... Ils sont pas contents. Oui, c'est dimanche aujourd'hui, le temps qu'il fait, nous on garde. Eux, ils sont en train de promener la semaine à 35 heures, des bureaux climatisés, et ils vous donnent des ordres pour travailler en montagne. Nous, 24 heures sur 24. Hier, il a plu, il a neigé, il a grêlé. Ce matin, -2, on est dehors. Les gardes de l'Office national de la chasse sont venus ce matin établir les constats. Mais à première vue, il n'y a guère de doute. Le loup qui avait frappé à de nombreuses reprises l'an dernier dans le secteur est de retour dans les alpages de Beldon. De nombreux témoins ont même vu plusieurs spécimens qui semblent avoir élu domicile dans le massif. Des espèces en pleine période. Changement de cap radical à la tête de la Ligue nationale de football. L'élection cette semaine de Gérard Bourgoin est une victoire des clubs de première division qui soutenaient sa candidature. À l'occasion du match amical Saint-Étienne contre Bucarest, nous avons demandé la réaction des dirigeants stéphanois. Alain Bompard et Robert Nozaret, respectivement président et entraîneur de l'ASS, sont en grande discussion et le football français en plein débat. Bompard est entré mercredi dernier au conseil d'administration de la Ligue nationale de football aux côtés de Gérard Bourgoin, une nouvelle présidence soupçonnée de vouloir couper les vivres aux petits clubs en réservant la manne des retransmissions télé aux équipes de D1. Pour le président des Verts, c'est un procès d'intention. Aujourd'hui, il y a une répartition, il y a une espèce d'équité qui fait que les clubs de deuxième division touchent un pourcentage. Et quoi qu'il arrive, nous nous sommes engagés à ce que même s'il y avait des augmentations de droits télévisés, les clubs de deuxième division et les autres de clubs de première division perçoivent exactement le même pourcentage d'augmentation. On n'a pas l'intention de faire une Super League avec 4 ou 5 clubs et laisser les autres sur le bord de la pelouse. Ce que les 7 clubs frondeurs souhaitent, c'est plus d'argent. Les derniers contrats de droits télévisés rapportent plus de 8 milliards de francs, insuffisants selon eux pour faire le poids face aux grands clubs européens. L'ASS connaît bien le problème. Le jeune Péricard, formé à Saint-Étienne, serait prêt à signer à Turin. Pour un joueur de moins de 17 ans, vous savez, quand vous le prenez pour le groupe, que vous le faites signer un contrat parce que vous estimez qu'en fonction du temps qu'il vient de passer à Saint-Étienne, il était temps qu'on s'intéresse à lui. On lui promet de faire partie des 22 meilleurs joueurs de Saint-Étienne et il préfère éventuellement aller signer un contrat avec la Juve pour être le 200e joueur. Hausse des droits télé et baisse des charges sociales pour les clubs, fiscalité indulgente et avantages divers pour les joueurs. Telles sont les solutions prônées par la nouvelle présidence de Ligue pour enrayer l'hémorragie. Révélation d'un journal britannique concernant l'accident d'avion du pilote David Coulthard, survenu à Lyon le 2 mai dernier. Des parieurs clandestins de Malaisie seraient à l'origine de cet accident. Selon le Sunday People, la mort du champion aurait pu rapporter des millions de livres à ses parieurs. Un sourire pour finir ce journal. Les nouveaux-nés NEZ fêtent leurs 10 ans de carrière. Ces clowns célèbrent l'événement en présentant leur nouveau spectacle dans leur village à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Une avant-première et même une première puisque ces artistes n'avaient jamais joué chez eux. Un joli cadeau avant de se diriger vers Avignon. Un nez rouge au milieu du visage, des nez rouges au milieu du village. Les nouveau-nés, 4 clowns délurés, c'est avant tout une histoire de famille. D'ailleurs, c'est l'heure de la photo. À gauche, il y a Alain, l'enfant du pays. D'après Yvonne, la doyenne du quartier, il n'a pas changé. C'est pas parce qu'il a mis un nez rouge qu'il a perdu la boule. Alain, il est très gentil. Voilà. Il est très bien, très gentil, très poli. Il est poli. Voilà. Une dernière photo pour immortaliser l'instant, un instant capital. Car pour leur 3e création, les nouveau-nés ont voulu d'abord en faire profiter les gens du pays. Notre carrière à 10 ans, on n'avait jamais fait de création pour Saint-Andéol puisqu'ici il n'y a pas de théâtre et donc là on a un spectacle plus léger. Pour la première fois on peut présenter ses avant-premières puisque la première déclarée est à Avignon le 10 juillet. Mais donc c'est un beau cadeau d'anniversaire pour nous et je pense pour les gens aussi de pouvoir fêter ça ensemble ici. Bon, les gens commencent à occuper la chaussée, c'est interdit. Alors, vous avez bien réfléchi ? Pas besoin de réfléchir, juste suivre le tapis rouge qui mène jusqu'au bout du nez.
cul de biche. Et ce n'est pas parce qu'on est attaché à son village qu'on ne doit pas voyager. Seulement les gens sont si différents les uns des autres qu'il est bien difficile de se comprendre. Aqui é um freno. What do you do? English? Outro freno. Kaki. Mais peu importe les différences, car dès qu'on commence à jouer, s'amuser, tolérer, le langage est forcément commun. Ils communiquent en jouant par le jeu. Dès qu'ils jouent, dès qu'ils se font des blagues, c'est magnifique. Et là, c'est un peu un retour. On met souvent dans les dossiers de presse un retour à l'essence du clown, mais c'est un retour à l'enfance. Puis le spectacle continue dans la rue. Les nouveau-nés déversent leurs couleurs dans la ville, plus habitués à cette heure tardive, à l'ennui monochrome. Merci d'avoir suivi ce journal régional. Dans un instant, la météo et la suite du 19-20. Bonne soirée. France 3 Rhône-Alpes Auvergne vous présente En avant la météo avec les hyper et supermarchés champions. Bonsoir, c'est assez rare d'annoncer de la neige au mois de juillet, mais c'est le cas sur les Alpes à 2400 mètres. Et c'est dû à une grande descente d'air froid en altitude. Le temps est également médiocre en plaine avec des pluies et des orages demain. Les températures sont froides pour la saison. Dans la journée, elles seront comprises entre 18 et 23 degrés. Mardi, nous restons dans un régime perturbé. Pas d'amélioration en vue pour l'instant. Prochain bulletin demain. Bonne soirée à tous sur France 3. France 3 Rhône-Alpes Auvergne vous a présenté En avant la météo avec les hyper et supermarchés champions. Bonsoir, prix de la Grande Chartreuse à Aix-les-Bains lundi 10 juillet. Voici les pronostics d'Henri Belloin. Le 2, Torricelli. Le 8, Push Grit. Le 4, Hop Hop Hop. Le 10, Dorilé. Les outsiders, le 12, Riverball. Le 7, Miracle. Le 1, Quel bel ange. Prochain Quartet Plus, mercredi 12 juillet à Vichy. Profitez de tout de suite, en ne payant que la moitié. Hélas, même dans de très bonnes maisons, le 50-50 n'est pas encore entré dans les mœurs. Dommage. Payer 50% maintenant, 50% dans 2 ans, et presque rien entre les deux, c'est tout de même plaisant. Mais tout le monde n'est pas Renault. Avec le 50-50, partez en Renault Clio à partir de 33 250 francs. C'est la moitié de son prix. Rien de tel qu'un bonbon Lutti pour se faire de nouveaux amis. Arlequin de Lutti. Pour les images, le son, c'est bien d'avoir le choix. La qualité, c'est bien aussi. Le multimédia, très bien. Et pour tout ça, la diffusion numérique par les satellites Astra offre des performances inégalées. Astra, le numérique à sa source. J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Des ballons sur le sol. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan, l'eau de Volvic est une chance. Assurance Entreprise GAN pour bénéficier de l'expertise de l'assureur spécialiste des créateurs d'entreprise. GAN, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. Un terme du protocole du marché extérieur arrive à un régulièrement grave.
qu'occupez-vous de ma déclaration d'impôt? Et vous me donnerez aussi quelques conseils sur les crédits auto. Bien, monsieur. Mesfinances.fr. Offrez-vous un expert à tout faire. Jean Cabi a dit. Jean Cabi a dit. Jean Cabi a dit bon appétit. Jean Cabi, bon appétit. De l'Antiquité à Armstrong, à travers l'histoire, la poésie, le cinéma, la littérature, Lune. Exposition au Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon du 15 juin 2000 au 1er juillet 2001. Quand votre voiture est mal entretenue, c'est votre capital qui tombe en pièces. Cet été, partez tranquille avec Feu Vert. Jusqu'au 15 juillet, moins 25% sur les attelages. Feu Vert, longue vie à votre auto. Royal, sous les regards d'une famille princière. À 21h sur France 3, le cirque n'en finit pas de nous étonner. Élie Kakou, Sylvie Joly ou Coluche, à 23h05, leur grande résolution, c'est de nous faire tordre de rire. Au cinéma de minuit, Catherine Hepburn visite Venise et en emporte des souvenirs rafraîchissants. 21h, Festival du cirque de Monte-Carlo. 23h05, après Soir 3, cette année c'est promis. À minuit, cinéma de minuit, vacances à Venise. Bonne soirée sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce 19-20. Une clinique de l'Essonne soupçonnée de pratiques plus que douteuses. Le parquet d'Evry a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire à la suite des décès suspects d'une vingtaine de patients. Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, les incendies sont ce soir pratiquement maîtrisés. 1500 hectares ont été détruits. Un début d'été meurtrier pour les soldats du feu. 2 pompiers ont péri dans les flammes. Ouverture à Durban en Afrique du Sud de la conférence mondiale sur le sida. L'ONU-SIDA demande des milliards de dollars pour l'Afrique. Des milliers de manifestants ont défilé pour demander eux aussi plus de moyens pour lutter contre le fléau. Et puis la suite des défilés haute couture de l'hiver prochain. Pull marin et paillettes pour Jean-Paul Gaultier. Amoureux de Paris, il offre un hymne à la capitale. Peut-être donc une nouvelle affaire d'euthanasie dans un établissement médical de Saclay dans l'Essonne. Révélation ce matin du Parisien. Les accusations des personnels soignants sont accablantes. Après plusieurs années de silence, les langues se délient et les témoignages évoquent une vingtaine de patients décédés de manière plus que suspecte. Une affaire prise en tout cas très au sérieux par le parquet d'Evry qui vient d'ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire. Les explications de Christine Lehéran et Stéphanie Pérez. La Martinière, un centre de soins médicalisé pour personnes âgées géré par des militaires à la retraite. Un établissement en apparence sans histoire. Depuis plusieurs années pourtant, les salariés dénonçaient un climat de harcèlement moral. Un climat qui les avait poussés à contacter le tribunal des prud'hommes, puis l'inspection du travail. Et c'est là que les accusations sont devenues de plus en plus précises. Une vingtaine de patients au moins seraient décédés de manière suspecte après avoir absorbé des cocktails de sédatifs. Une salariée témoigne anonymement. C'est toujours un médecin qui donne la prescription. Mais bien sûr, ce n'est pas lui qui l'exécute. C'est qui? Ce sont les infirmières, toujours.